suis Didier Ozeral. Je suis arrivé en Charente en 1953, embauché par la ville d'Angoulême pour y créer le service municipal du logement. À l'époque, on faisait des réquisitions de logements. Il n'y avait pas de logement neuf à attribuer. À titre indicatif, l'office municipal HLM à l'époque avait 30 logements. La ville d'Angoulême, dont le maire était Maître Baudrin à l'époque, et l'adjoint au logement Henri Thébault, m'ont demandé de reprendre l'office municipal du logement, où j'ai à peu près réalisé, mis en carton plus exactement, 300 projets de logement. Et on en a également fait quelques-uns. Ensuite, j'ai quitté l'office municipal pour une brève incursion dans le secteur privé comme chef comptable. Et puis je suis revenu au logement pour reprendre le toit charentais et également mettre sur pied la société HLM Le Foyer. Il faut dire que le toit charentais était une société coopérative qui réalisait des pavillons en accession à la propriété. Et Le Foyer était une société coopérative d'habitation à bon marché, qui était le sigle précédant les HLM, puisque les HLM ont été appelés ainsi par un train de décret, je crois, de 1955. Les habitations à bon marché, donc, étaient le sigle qu'avait la société coopérative Le Foyer, qui avait été créée par les ouvriers de la fonderie de Ruelle. Cette société a fait, je crois, 130 pavillons, et elle est tombée en désuétude. Elle n'avait plus rien fait depuis le début des années 30. 1930, précisons. Cette société, donc, qui était en désuétude, a été reprise par le groupe du Toit Charentais et elle est devenue la société anonyme d'HLM Le Foyer. Et c'est elle qui a créé des logements du champ de manœuvre de Soyaux en collaboration avec l'office départemental HLM. Voilà. Maintenant, l'histoire du champ de manœuvre à proprement parler, elle est aussi très longue, puisqu'elle a débuté après la guerre de 1870, car les régiments qui se sont installés à Angoulême, à l'époque, avaient besoin d'un terrain de manœuvre, et la ville d'Angoulême a exproprié une propriété qui appartenait au consort Delage, qui devait avoir une ferme dans le secteur. Elle a donc exproprié ce terrain, elle l'a mis à la disposition de l'armée dans le cadre d'un bail emphytéotique. Dans les années 50 et quelques, fin 50, disons plutôt 56, 57, 58, la ville de Soyaux a décidé de faire des logements. Et pour cela, elle avait fait faire un plan masse ici sur le champ de manœuvre, plan masse qui était un plan pavillonnaire uniquement. Il n'y avait que des pavillons, pas d'immeubles collectifs. Ce terrain, la ville de Soyaux en a récupéré un petit bout, puisqu'il appartenait à la ville d'Angoulême, qui l'avait exproprié. Et ce terrain, donc, était propriété de la ville d'Angoulême, qui en a cédé un morceau sur lequel on a implanté la première tranche de 500 logements. Et la ville d'Angoulême donc a cédé ce terrain, car la ville de Soyaux a mis en compensation à la disposition de l'armée les brandes de Soyaux. Voilà donc comment se présente le champ de manœuvre dans les années fin 50. Donc, première tranche de logement, 500 et quelques logements, en gros 250 pour le foyer, 250 pour l'office. Ces logements ont été commencés en 1959, je pense. Les premiers bâtiments, le bâtiment A,
qui n'existe plus, et la série A, B, C, D, les premières locations ont eu lieu en mars 1961. Et bon, ensuite, les autres tranches ont suivi, mais non pas sans problème foncier en particulier. La raison est simple, c'est que la ville de Soyaux a proposé à la ville d'Angoulême de lui racheter les terrains restants. La ville de Soyaux a refusé. Au prétexte qu'elle avait trouvé un promoteur privé qui devait réaliser une opération de construction sur le champ de manœuvre. Malheureusement, entre-temps, la ville de Soyaux, d'Angoulême avait eu, je dirais, la mauvaise idée de signer une promesse de vente pour des terrains au toit charentais. Donc, a priori, on peut penser qu'elle était vendeuse, puisqu'elle avait fait une proposition de vente au toit charentais. De là, ça en est suivi un très long procès, car la ville de Soyaux a exproprié la ville d'Angoulême et elle a gagné son procès, dont le terrain est devenu la propriété, le terrain restant au-delà de la première tranche de la ville de Soyaux. Et c'est là qu'on a vraiment commencé la construction de l'ensemble du champ de manœuvre. Alors les tranches, il y en a eu plusieurs, bien sûr. Il y a eu également une tranche qui a été réalisée par l'office départemental, qui a été spécialement affectée aux rapatriés d'Afrique du Nord à l'époque. Et puis on a continué avec plusieurs tranches. Ça s'est terminé en 68. Les derniers bâtiments qui ont été réalisés, ce sont les 3 tours que vous connaissez, W1, V2 et 3, une pour l'office, 2 pour le foyer. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur le champ de manœuvre de Soyaux. J'habite Soyaux, j'habitais à côté de la mairie, c'est dire qu'on était assez proche avec le maire de Soyaux qui n'avait pas que la rue à traverser, mais on était sur le même trottoir, je dirais. Hein. Donc c'était à l'époque M. Albert Tournier qui était maire de Soyaux, et ensuite il avait dans son conseil municipal un personnage qui s'est très intéressé au logement de Soyaux, c'est M. Lucien Petit, dont vous connaissez certainement la fille, qui est Madame Michel Petit. Voilà un peu comment ça se passe pour moi sur Soyaux, dont j'étais habitant de Soyaux depuis 1955. En ce qui concerne le centre social foyer de jeunes, puisqu'on l'appelait un foyer de jeunes, avec M. Petit, à l'époque, on avait considéré qu'il fallait occuper les jeunes de Soyaux un tout petit peu, et que pour cela, il fallait créer une structure. La première structure a été créée dans le sous-sol du bâtiment S, que nous avons mis à la disposition de la ville de Soyaux, en accord avec M. Petit. Monsieur le maire Albert Tournier n'était pas tout à fait d'accord, il aurait préféré peut-être qu'il n'y ait pas de centre pour les jeunes, je ne sais pas. Enfin, ceci étant, on a créé avec M. Petit la première structure dans le sous-sol du bâtiment S. Ensuite, la société Le Foyer a cédé à la ville de Soyaux le terrain de l'ancien FLEP, que vous connaissez, qui était un prolongement de ce qu'on appelle la résidence du centre. Et là, on a installé un premier foyer de jeunes, vraiment une structure avec salle de spectacle, laboratoire, bibliothèque, etc. Voilà. Je suis participant du foyer de jeunes depuis son début, en 1966, et je crois qu'encore on me convoque comme administrateur honoraire. À côté de cela, il y a une autre association qui a également été créée à Soyaux. C'est l'association L'École ouverte, qui est partie de la maternelle qui se trouve au-dessus de la tour, c'était la W1 ou 2. Cette association a été créée pour les tout jeunes enfants par Mademoiselle Petit, qui était enseignante dans cette école maternelle.
L'évolution du quartier du Champ de Manœuvre, moi je ne l'ai vécu que d'assez loin, hein, puisque pratiquement j'étais déjà à la retraite. Je pense que c'est une bonne évolution. Ce qu'il faut dire, c'est que le Champ de Manœuvre était une cité très dense à une époque, qui n'était peut-être pas tout à fait adaptée aux habitants que nous y avons logés au tout début, car j'ai déjà raconté cette anecdote. Les habitants que nous avons logés étaient des gens qui étaient ouvriers dans l'industrie charentaise, qui était alors extrêmement florissante, en particulier des établissements Leroy qui embauchaient à l'époque, je ne dirais pas à tour de bras, mais presque. Et nous avons connu évidemment des choses amusantes à cette époque, car les locataires qui venaient de leur campagne, papa et maman les avaient dotés de poules et de lapins. Et au tout début, on a eu le privilège de loger dans les caves des bâtiments quelques poules et quelques lapins. On a vu des locataires arriver avec une botte de foin, une botte de paille. Évidemment, on a toléré au début, mais ça n'a pas pu durer, vous vous en doutez bien. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que les premiers habitants qui sont arrivés ici ont trouvé évidemment un confort auquel ils n'étaient pas du tout, mais pas du tout habitués, puisque évidemment il y avait l'eau courante, il y avait le gaz, il y avait l'eau chaude, le chauffage par le sol déjà. Donc c'était des habitudes qu'ils ne connaissaient, qu'il a fallu qu'ils prennent, hein. Mais je dois dire que ces gens-là se sont parfaitement adaptés. Et je rappelle pour mémoire, quand j'en parle, c'est qu'à cette époque-là, les cages d'escalier, les paliers d'escalier étaient nettoyés par un tour de rôle que les locataires s'étaient créés, chacun nettoyant la partie qui correspondait à son appartement. Il n'y avait pas besoin d'un service de nettoiement. Voilà, donc ça a été l'évolution du Champ de Manœuvre. Alors dire que les bâtiments étaient parfaitement adaptés, non, certainement pas. Il est certain que ces ménages qui arrivaient de leur campagne auraient préféré un pavillon individuel. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que monsieur le maire de Soyaux, dont monsieur Albert Tournier à l'époque, le premier plan qu'il avait demandé aux architectes locaux de réaliser, c'était un plan essentiellement pavillonnaire sur le Champ de Manœuvre. Malheureusement, les ministères de l'époque n'ont pas été d'accord pour cette réalisation et ils nous ont dit voilà ce que vous allez faire, c'est ça ou rien. Donc on a pris ça pour ne pas avoir rien. Et ça, c'était des plans des secteurs qu'on appelait alors industrialisés. Et c'était des plans d'immeubles collectifs qui étaient sur le même modèle dans beaucoup de villes de France. J'ai en mémoire en particulier un cartouche de plan, c'est donc l'en-tête du plan, le cartouche, qui était siglé non pas Champ de Manœuvre de Soyaux, mais Épernay. Ce qui veut dire qu'à Épernay, on a fait les mêmes bâtiments qu'à Soyaux.